Survivre à Minecraft pendant plus de 100 jours dans le monde de One Piece. C'est ce que j'ai tenté de faire avec vous. J'ai lancé un serveur il y a pas si longtemps et vous avez été plusieurs à rejoindre et on a enfin pu commencer une aventure tous ensemble. J'ai donc tenté de survivre 100 jours. C'est parti. Yo les gars, le sponsor de cette vidéo, comme vous en doutez, c'est NordVPLS. Je pense que vous connaissez maintenant. On va pouvoir vous faire gagner une magnifique pomme. Je pense que vous en avez tous envie, donc cette pomme là elle est incroyable. Donc voilà, NordVPLS, pour ceux qui connaissent pas, c'est un programme qui vous permet de vous mettre un PLS quand vous le souhaitez à n'importe quel moment, histoire de pas vous faire racketter, vous faire péter la gueule. Donc voilà, c'est cadeau. Pour gagner, c'est très simple et participer, il suffit de mettre en commentaire quel moment de la vidéo est-ce que Rayton parle à ma place. Vous verrez, ça va être facile, je pense que vous allez tous pouvoir gagner et participer. Let's go, on est parti, la vidéo commence maintenant. Le premier jour, j'ai commencé ce qu'il y a de plus classique dans une aventure Minecraft, prendre du bois, explorer le village dans lequel on était apparu, ainsi que le bateau et tous les loots qu'il y avait aux alentours. J'ai découvert qu'il y avait des cadenas sur les coffres, ce qui n'était pas facile pour les ouvrir. Le deuxième jour, j'ai fini de loot toutes les maisons et j'ai fait une pioche en bois, une pioche en pierre et je suis parti miner du charbon. J'ai ensuite appris qu'il fallait choisir sa race ainsi que sa faction, également quel style de combat on voulait adopter. J'ai fini par prendre la faction pirate, de prendre la race des humains et de prendre le style aléatoire. Sans faire exprès, j'ai cliqué sur finir, j'ai eu Art of Wizards. Mon style de combat, c'est celui de Nami. Et ouais, ça pue la merde. Le jour 3, je suis parti miner du fer. Après avoir miné du fer, j'ai créé donc des fours pour obtenir des lingots de fer. J'ai enfin compris, après un petit bout de temps, que pour ouvrir les coffres, il fallait utiliser une clé et donc du fer. Grâce aux clés, ça permet de les ouvrir. Vous verrez la technique qu'on va utiliser, bien plus malin. J'ai dû ensuite me défendre contre des squelettes et des zombies. C'était pas facile, j'ai failli crever. Et après, le serveur, il a crash. C'était un peu relou, on a dû tout réparer. Et une fois réparé, on allait dormir. Le jour 4, j'ai commencé à explorer les parties sous-marines. Vous verrez, il y a un méga bug de génération. J'ai failli mourir parce que moi, je peux pas nager vite dans l'eau. Et oui, ceux qui avaient pris les hommes poissons, ils pouvaient nager très vite. Moi pas. J'ai failli crever. Par la suite, on a exploré des bateaux et j'ai rencontré première fois la marine. Ils m'ont fait peur, ils ont voulu me frapper, mais bien sûr, j'ai pu me défendre. Ensuite, j'ai trouvé une pipe, attention, ne fumez pas, et on est retourné au village. Le jour 5, j'ai rencontré le premier monstre des mers. Ils font vraiment vachement peur. Je me suis dit qu'il fallait pas que je me frite avec eux. Par la suite, on a créé une mini-base un peu éclatée, mais bon, fallait faire avec ce qu'on avait. J'ai ensuite décidé de créer un cadenas pour mon coffre, histoire de le fermer. Non pas que je faisais pas confiance aux gens du serveur, mais simplement pour le style. Puis le serveur a de nouveau crash. J'ai vraiment cru que j'allais détruire mon ordinateur. Mais bon, il fallait garder son calme, j'ai réparé le truc, et on est reparti au boulot avec une pioche en fer. Le jour 6, j'ai enfin pu faire des patates pour manger. On en a trouvé. On a réussi à trouver un moyen plus rapide que de faire des cadenas, c'est-à-dire simplement de faire exploser des coffres. C'était bien plus rapide. Je suis ensuite allé miner du charbon et encore du charbon pour pouvoir faire cramer 2-3 trucs à graille parce qu'on avait faim. Ensuite, on allait dormir. Le jour 7, je suis enfin parti explorer. J'ai découvert de magnifiques oiseaux ainsi qu'un énorme bateau. Ah non, c'est juste un bug de génération. On a ensuite looté un nouveau bateau pirate dans lequel on a trouvé une superbe épée. Grâce à cette épée, j'ai pu me battre contre des membres de la marine et explorer un bateau pirate dans lequel il y avait uniquement des squelettes, un spawner ainsi qu'une tête de wither. On a drop une structure en forme de monstre et puis on est allé se coucher parce qu'il faisait très tard. Je suis ensuite allé dormir durant le jour 8 et ensuite j'ai tenté les canons. Ils ne fonctionnaient pas, j'étais très déçu. J'ai ensuite failli mourir par un creeper et j'ai été explorer d'autres bateaux. J'ai trouvé un avis de recherche, j'ai voulu le poser pour voir comment ça fonctionnait mais il s'est cassé. Et j'ai pas compris comment ça se passait, très déçu à nouveau. Je suis monté tout en haut du mât pour avoir une magnifique vue, c'était incroyable. Lors du 9e jour, j'ai continué mon exploration vers un autre bateau. J'ai découvert plein de nouvelles choses comme du rhum, des boulets de canon, du Coca-Cola qui est utile pour les cyborgs, ainsi que plein d'autres stuff, mais notamment une clé ainsi qu'un coffre au trésor. Et oui, j'ai trouvé un coffre et dans ce coffre, il y avait un fruit du démon. C'est un truc de malade, j'ai été vraiment trop satisfait, mais malheureusement, j'ai obtenu le fruit de la musique. Donc le Go Economy. Ouais, ce mec là qui se tape dessus avec des casseroles. Enfin. Il nous fallait ensuite rentrer à la base. Et oui, on n'avait plus de place dans notre inventaire. On est donc rentré par un autre chemin. On a vite découvert de nouvelles choses. On s'est fight avec la marine. On a pillé un petit bateau pirate. J'ai commencé à loot un vieux bateau abandonné de pirates. Et ensuite, je me suis fait attaquer par une vague de zombies. J'ai réussi à m'enfuir, à survivre. Une fois arrivé à la base, j'ai juste rangé mon stuff. Je savais pas trop quoi garder ou pas. Quand même dire que ça nous a pris 2 jours pour rentrer. Lors du 12e jour, je me suis fait mon propre coffre-fort. Je me suis ensuite fait attaquer par des rats
j'ai failli y passer. Et ouais, j'ai ensuite commencé à faire quelques sauts histoire d'aller chercher un peu de lait pour faire du fromage. Étant à court de nourriture, il me fallait manger. Je me suis donc fait à manger et je suis parti à l'aventure histoire de trouver plus de ressources comme de la nourriture. Je suis parti avec la team et on a découvert un cochon. On était 2 à bateau et 2 à nager dans l'eau étant donné qu'il y avait des poissons hommes. Lors du 14e jour, on a trouvé une ruine dans laquelle il y avait un coffre. Malheureusement, rien n'était dedans. On est ensuite parti à l'aventure à la recherche d'un bateau marine ou de pirates. On a trouvé un mage, il m'a donné une quête et pour pouvoir réussir ma quête, je devais faire un bâton de Nami, Climatact. Mais sans faire exprès, je l'ai tapé. Il a donc continué à vouloir m'attaquer et m'attraper. C'était très galère à craft le bâton tout en essayant de pas le tuer. J'ai finalement réussi et j'ai donc pu obtenir mes toutes premières capacités de classe. Dès le jour 5, je suis parti à la recherche de ressources. Effectivement, j'ai vu un petit oiseau magnifique. Ensuite, j'ai miné du charbon et encore du charbon. J'ai fini par dodo pour passer la pluie. Lors du jour 16, j'ai trouvé une base marine. J'ai ensuite trouvé des chèvres. J'ai voulu prendre leur lait pour faire du fromage pour souris. Par la suite, j'ai pu tenter mon Climatact, essayer de faire un nuage, mais je pouvais rien faire de plus pour l'instant. On a ensuite découvert un nouvel avant-poste de la marine et on la loot. Une fois cet avant-poste loot, on est reparti à l'aventure. On a loot ensuite un petit bateau. Par la suite, on a été attaqué par des poissons géants. On est resté bloqué sur le bateau pendant une journée. On n'arrivait pas à s'en sortir. Pour ceux qui ne savent pas, même si t'as une armure en diamant, ces poissons-là, ils te trichotent. Une fois le poisson tué, on a perdu pas mal de membres. On a dû du coup attendre qu'ils reviennent en bateau. Une fois qu'ils étaient revenus, on a fait de la nourriture. On n'avait plus de bouffe. On a ensuite été attaqué. Surprise, motherfucker! Attaqué à nouveau par un poisson. Heureusement, les hommes poissons nagent beaucoup plus vite, donc ils ont pu les attirer plus loin pour qu'on puisse continuer à avancer. On est enfin arrivé sur la terre ferme le jour 20. C'était un magnifique désert. On a continué à avancer, on a découvert de magnifiques structures et j'ai failli mourir d'une kung fu tortue. Et ouais, je voulais la battre pour que ça devienne mon disciple, mais malheureusement, elle était bien plus forte que moi. Je m'attendais pas à ce qu'elle me découpe. La nuit est alors tombée, on a commencé à loot en temple du désert, il y avait beaucoup de stuff. Au bout d'un moment, un de mes amis a commencé à se faire harceler par des rats, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à vraiment lui courir derrière, il y en avait plein. J'ai failli mourir et j'ai paniqué, je me suis déco. Je savais pas quoi faire car j'avais vraiment peur qu'ils me détruisent. Je me suis alors reco et ils étaient toujours là. Heureusement qu'un de mes équipiers a réussi à les attirer ailleurs. Et moi je dis c'est vraiment à cause des TikTok, le fait qu'il y ait de plus en plus de rats. Heureusement on a réussi à s'en sortir. Mais ça nous a pris vraiment longtemps. Le lendemain, on a trouvé un mage, j'ai pu enfin finir ma quête. En finissant ma quête, j'ai pu débloquer de l'électricité. Ça m'a permis de faire des éclairs. La prochaine quête, c'était le Perfect Climatact. Et pour ça, il me fallait absolument 40 000 dials différents et j'en avais aucun. J'ai essayé de faire d'autres combos, mais je crois que ça fonctionne pas sans le Perfect Climatact. J'ai donc essayé mon Climatact sur des marines, ça fonctionne très bien. Pareil sur les araignées. On a continué notre aventure pendant un jour pour se retrouver enfermé le jour 24 dans une bibliothèque dans un désert. On voulait dormir, mais on ne pouvait pas étant donné qu'il y avait trop de mobs. On a donc galéré pendant un petit bout de temps. Le jour 25, on est reparti à l'aventure, on m'a donné une superbe ceinture magnétique et on a pu faire un peu le tri sur tout ce qu'on avait réussi à choper. On a continué d'avancer dans ce désert interminable pour au final tomber sur une petite structure et sans faire exprès quelqu'un a fait spawner des Vex. Je suis donc mort, j'ai dû faire le trajet retour et ça m'a pris un jour, c'était vraiment très long, heureusement c'était en ligne droite. Une fois arrivé à mon corps, j'ai pu faire un peu de tri, prendre mes affaires le temps que les autres nous rejoignent, on s'est rassemblés. Et on a continué d'avancer dans ce désert. Durant le trajet, j'ai trouvé de magnifiques petites araignées. C'est pas vrai, elle est super flippante. Et après un jour, on est enfin arrivé sur de la terre ferme. Enfin de l'herbe. On est tombé sur une structure de la marine. Et en allant là-bas, je me suis fait sniper. Oh shit, here we go again. Vous savez ce que j'ai dû faire? J'ai dû donc refaire le trajet en entier, ça m'a pris 2 jours et oui, j'en avais marre. Le jour 29, je suis enfin arrivé à mon corps et je me suis fait directement attaquer par des monstres. J'ai tenté d'utiliser mon Climatact, mais en fait, c'est vraiment pas pratique. Ça m'a pris un bon bout de temps pour tous me les faire. Notre but lors de ce 30e jour était alors de trouver un endroit où faire notre base. Et oui, de base on était parti pour explorer, mais on était tellement loin qu'on avait meilleur temps de s'installer ailleurs. En regardant la map, je me suis rendu compte à quel point on avait fait un sacré bout de chemin. Ça nous a pris alors 3 jours pour trouver un endroit qui nous convenait. Oui, 3 jours parce qu'en fait on a fait que d'aller à droite à gauche, on a loot un bateau infâme, très moche, mais dedans il y avait un mec beaucoup trop cheaté. Il a tué un de mes potes et moi j'ai failli mourir et j'ai fini à 4 HP. Depuis, il y avait un monstre marin qui rôdait dans les alentours et on a failli crever. On a donc attendu le retour
retour de notre pote pour au final repartir à l'aventure et tomber finalement sur une magnifique île. Et sur cette île, il y avait même une table d'enchant qui était déjà craft comme dans le désert. On s'est donc concerté et c'est là qu'on a choisi de faire notre base. Après avoir construit notre base et avoir fini de mettre de l'ordre, je suis donc parti rechercher mon stuff laissé dans l'ancienne base. En chemin, j'ai looté du stuff et je me suis rendu compte que je n'avais pas de pierre de TP. Et oui, j'ai dû retourner à la base pour en crafter une. J'ai ensuite failli mourir de rats qui nous ont assaillis. Je suis donc reparti le jour 36 à l'aventure avec ma pierre. En tentant de me phase avec un zombie à trident, je suis mort. J'ai donc respawn à la base et j'en ai profité pour prendre de la TNT histoire de pouvoir casser les coffres. En retournant sur place, je me suis fait atterrir par un poisson géant. Et je suis de nouveau mort. J'ai dû retourner encore une fois. Oh shit. Après avoir reparcouru le trajet, je suis réarrivé à mon corps et j'ai pu repartir à l'aventure. On a donc traversé un désert pour ensuite trouver une tour de marine. On a loot et on a trouvé un temple du désert. Par la suite, on est retourné dans l'eau et on a trouvé un bateau de la marine. On a pu le loot, mais je suis mort dans Creeper. Après avoir effectué le trajet en entier et à nouveau, j'ai donc traversé le désert, les océans et je suis retourné à mon corps. J'ai enfin pu repartir en aventure. Durant ce 39e jour, on a pu looter des bateaux, on a trouvé un gun et on a de nouveau eu des poissons méchants qui sont arrivés. J'ai dû prendre une pomme de note, j'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. Je me suis déco et j'ai attendu que mon mec vienne m'aider. Il a pu la tirer ailleurs et on a pu repartir. D'ailleurs, si vous voulez que je teste à le faire en solo et en hardcore, dites-moi en commentaire. Vous verrez par la suite, j'ai commencé un peu à m'y faire, à essayer de pas mourir. On a pu donc repartir et je suis mort dans Drowned. Il manquait 200 blocs pour arriver à la base. J'ai failli péter un câble. La mer, le désert, mes corps, encore mes corps, les bateaux de marine, pour enfin arriver à mon corps. J'ai pu parcourir les quelques blocs restants pour enfin arriver à la base. J'ai donc repris tout mon stuff et je suis retourné à la base avec la pierre de TP. D'ailleurs, cette pierre de TP, elle est utilisable toutes les 30 minutes, donc je trouve que c'est assez balance comme concept. Durant ce 41e jour, j'ai eu comme but de trouver un rat. Effectivement, avec des rats, on peut les domestiquer et les utiliser pour faire des tâches, c'est très pratique. Mais je me suis fait envahir par des rats justement et des brutes quelques temps après. J'ai réussi à me défendre pour ensuite fabriquer du fromage à l'aide de lait de vache. J'ai pu donner un bout de fromage à un petit rat et bah il a kiffé, il a commencé à tout manger, sauf que ça suffisait pas pour le domestiquer. J'ai donc lancé la mission recherche de rats. Et je m'y suis consacré pendant beaucoup de jours. Pendant le jour 42, j'ai commencé par essayer d'attraper un rat. J'ai réussi. Sauf que je me suis fait par la suite directement attaquer par un mec à la flûte. J'ai donc commencé à créer des seaux pour aller chercher du lait de vache, étant donné que j'en avais plus pour fabriquer du fromage. Parti à la recherche, je n'en trouvais aucune. J'ai trouvé beaucoup de cochons de toutes les couleurs pour finalement tomber sur une vache après plus de 15 minutes de recherche. J'ai pu donc retourner à la base pour créer des marmites ainsi que du fromage. Je suis alors retourné à l'endroit où j'avais capturé mon rat. Mais il n'y était plus, il avait disparu, j'avais vraiment envie de pleurer. J'ai donc dû retourner chercher de nouveaux rats. J'ai failli mourir de très près, heureusement que j'avais de la chance, et j'ai continué à chercher des rats alors que c'était le jour, j'en ai pas trouvé. Par la suite, j'ai voulu aller dans des caves, mais non, il y avait des bastons de mobs, je voulais pas m'effriter avec eux. Et ensuite, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. J'ai failli mourir à nouveau, c'était super close. On a tenté de m'assassiner, la brute elle a voulu m'envoyer au fond de la crevasse. Je suis rentré dormir pour essayer de trouver d'autres rats le lendemain. Lors du jour 44, j'ai créé une flûte pour tenter de attirer 2-3 rats. Ça ne fonctionnait malheureusement pas. J'ai ensuite laissé tomber la recherche de rats. Ça ne fonctionnait pas, je n'en trouvais aucun. J'ai donc analysé mes quêtes pour finir mon Climatact et je me suis rendu compte qu'en fait il me fallait beaucoup de dial pour pouvoir finir le Perfecto Climatacto. J'ai par la suite testé un peu tout le stuff qu'on avait accumulé au cours de tous ces derniers jours. J'ai testé les armes à feu, c'était très stylé, j'ai pu l'essayer sur un petit papillon, le pauvre je l'ai détruit. Puis je me suis fait attaquer par des rats. J'ai enfin réussi à en trouver, sauf qu'ils ont commencé à me combo et j'ai failli me faire découper. J'ai dû les bloquer et défoncer le mec à la flûte, c'était vraiment galère. Par la suite j'ai réussi à en attraper un après beaucoup de tentatives.
vive et j'ai tué tous les autres pour garder l'unique. Je les ralasse vraiment fort en lui donnant plein de fromage et il a fini par tomber in love. Après ça, je pouvais du coup l'utiliser, j'ai pu le mettre sur ma tête et il pouvait monter dessus. Moi, c'était vraiment trop cool. Puis j'ai failli mourir, j'ai fini à 0 HP. Enfin bref, heureusement que j'avais des Golden Apple, mais j'avais fini par choper mon rat, j'étais content. Après avoir dormi et m'être reposé, j'ai pu enfin comprendre comment fonctionnait le rat. On pouvait interagir avec lui, gérer 2-3 aspects, ainsi que lui donner des level up, c'est-à-dire qu'on pouvait l'améliorer pour qu'il devienne plus puissant. J'ai testé de lui donner différents casques, histoire de lui donner un max de flow, et j'ai fini par lui donner une tête de Wither Skelett, je trouvais que c'était trop stylé. Une des personnes du serve m'a gentiment donné une cage à rat, je l'ai mis dedans, et il sortait quand même pour me suivre, il était trop in love de moi. Eh ben non, en fait, c'est juste que je devais lui dire de rester assis, mais oui. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Je suis alors parti à la recherche de rats, histoire de loot des fragments de rats pour upgrade le mien. J'ai compris par la suite qu'en fait, il n'y avait pas besoin de ça, il fallait juste utiliser du fromage. Ensuite, j'ai planté quelques baies et un mec à la flûte est arrivé à nouveau, j'avais envie de les détruire. J'en ai marre de ces mecs à la flûte, ils sont horribles. Après la mort de plein de membres du serve consécutif, on a enfin pu faire un pack opening de différentes caisses. Il faut savoir que dans ces caisses, on a la possibilité d'avoir un fruit du démon. J'ai donc ouvert 2 de ces caisses. La première caisse, j'ai chopé le Shiyu no Mi, qui est le fruit de la guérison de Mancheli, et le Ito no Mi, le pire fruit au monde, c'est-à-dire le fruit de Chopper. Avec ce fruit-là, on peut se transformer en humain, sauf qu'on est déjà des humains, donc 0 utilité. J'ai choisi de manger le fruit de Apo, celui de la musique, celui que j'avais chopé il y a un petit moment, vous en rappelez. Je ne pouvais donc maintenant plus aller dans l'eau. Vous verrez, je vais avoir besoin de quelques temps avant de comprendre la chose. Le jour 47, je me suis rendu dans une base secondaire d'un des membres du serveur. Il m'a donné une pierre de TP et lui, il est venu à pied. Je l'ai attendu, je voulais lui faire un petit prank, mais ça a pas marché, c'était nul. Il m'a offert un masque qui pouvait me permettre de respirer sous l'eau, comme ça, si je tombe dans l'eau, étant possesseur de fruits du démon, je ne me noie pas. Je me suis alors craft un full fer et on s'est dirigé dans sa 3e base, on allait la visiter. Une fois sur place, on a rangé tout notre stuff et on allait se coucher. On est alors parti à nouveau à l'aventure. Je suis tombé dans l'eau sans faire exprès, j'étais bloqué, mais heureusement que j'avais le masque de plongée. J'ai failli mourir dans une crevasse et on a enfin farmé plein de marines. Et je suis à nouveau retombé dans l'eau. Il faut savoir que en farmant la marine, ça me permet d'améliorer mon Doriki. Plus on améliore le Doriki, plus on améliore nos compétences de race. On a continué notre périple pour enfin arriver à la mer. J'ai paniqué à l'arrivée d'un monstre marin, mais mon fruit m'a permis de m'en occuper assez rapidement. On a looté, relooté et encore looté plusieurs petits bateaux durant 3 jours d'affilée. Durant ces 3 jours, on a trouvé des super avis de recherche qui tombaient du ciel. Et lors du 51e jour, on est finalement arrivé sur une grande île. On y a trouvé une magnifique maison dans laquelle il n'y avait que des coffres vides. On était très déçus. Et à ce moment-là, on se retrouvait déjà à plus de 50 jours passés en survie. C'était vraiment énorme, on avait déjà fait beaucoup de choses. Et lors du 52e jour, on a rencontré une famille de gentils petits. Ah bah non, en fait, ils étaient pas du tout cool ces singes, ils ont commencé à nous détruire, ils voulaient nous frapper. Par la suite, on a réussi à farmer quelques mobs dans les alentours pour augmenter mon Doriki. On a continué à se balader sur plusieurs milliers de blocs pour finalement arriver devant une tour de garde de la marine, dans laquelle il n'y avait rien de très intéressant. J'ai continué à farmer des mobs durant la nuit étant donné que je voulais augmenter encore mon Doriki. Et j'ai finalement obtenu le Tekai durant la nuit. Grâce à ça, je pouvais prendre beaucoup moins de dégâts, étant donné que le Tekai vise à renforcer son corps pour le rendre plus solide. J'ai continué d'avancer pendant plusieurs milliers de blocs pour tenter de trouver une île céleste, île que j'ai finalement trouvée après une longue marche. Je me suis alors transformé en bûcheron durant le jour 55, étant donné que je devais récupérer le plus de bois possible. Cela m'a pris plus de la moitié de la journée, et après avoir récupéré assez de bois, j'ai pu commencer à monter sur l'île. Et le trajet était plutôt long, et ouais, l'île était vraiment très haut. One eternity later. Et une fois arrivé sur l'île, j'ai essayé d'ouvrir un coffre avec ma capacité qui permettait de tout faire exploser. Malheureusement, j'ai pété le coffre avec ce qu'il y avait dedans, et finalement j'ai trouvé aucun habitant de Skypea, il n'y avait qu'un maître des éléments. Je suis donc redescendu, tout triste, avec un super jump.
franchement, notez-le sur 10 en commentaire. On a ensuite continué à se balader sur l'île pendant un jour en tentant de trouver quelque chose d'autre comme une base de la marine, mais on n'a rien trouvé. On a donc pris la décision de se rediriger sur la mer histoire de trouver une autre île. On est finalement arrivé à une île de sable au jour 57 dans laquelle on a trouvé un temple du désert et j'ai failli y laisser la vie. J'ai voulu essayer de casser le coffre avec mon fruit, sauf que j'ai fait péter la TNT avec parce que je sais pas, je suis complètement débile, je me suis pas dit ah bah oui c'est vrai, si tu fais péter la TNT en dessous va aussi péter, ah là là, super intelligent. Mais bon, heureusement qu'il s'agissait d'un serveur et que la TNT a quand même continué d'exploser quand j'ai mis sur pause et que je me suis déconnecté. C'est pas très legit, je vous avoue, pour le coup, là, ouais, assez limite. C'est dans ces moments-là où j'ai envie d'essayer de le faire en hardcore, ça serait bien plus drôle, dites-moi en commentaire si ça vous tente. Mais bon, au final, j'ai rien pu looter et je me suis redirigé vers une exploration pour tomber sur un village. Durant cette même nuit, je suis tombé par la suite sur une forteresse abandonnée et j'ai failli y mourir. Ça fait beaucoup là, non? Étant donné qu'il y avait beaucoup de mobs qui ont commencé à m'agresser. J'ai réussi à m'en sortir et le lendemain, j'ai refarmé du bois pour reprendre ma route. Par la suite, j'ai décidé de rentrer étant donné que je ne trouvais absolument rien dans les environs. Ça faisait plus de sens de rester, j'avais plus de place dans mon inventaire. Je suis donc rentré avec une pierre de TP. J'ai dû alors tout ranger mon stuff pendant plusieurs jours. J'ai tenté de crafter plusieurs choses comme des coffres ainsi que des barrières en kairoseki pour pouvoir stocker nos fruits du démon. Ça a pris pas mal de temps avant de comprendre les différents crafts et ensuite je suis allé dehors pour farmer du bois. J'ai dû aussi me défendre contre la marine, c'était bien plus facile maintenant. Je me suis alors occupé de faire des trajets entre les différentes bases, histoire de vraiment ramener tout le stuff qu'on y aurait pu laisser. Par la suite, j'ai dû tout ranger et j'étais pas satisfait. Je me suis donc dit que j'allais refaire toute la déco. J'ai donc commencé par faire la salle des coffres, puis la salle principale. J'ai mis des coffres qui étaient en diamant, ça me permettait d'avoir beaucoup plus d'espace. Et par la suite, j'ai tout trié. C'était vraiment trop long. J'ai quand même fait une superbe déco. Franchement, j'étais plutôt satisfait. Ça m'a pris quand même 4 jours en tout pour faire tout ça. Un des membres de mon équipage m'a montré son fruit du démon. C'était le fruit de Magellan, le Deku Dokunomi, celui du poison. Il était vraiment trop stylé. Et c'est le jour 65 qu'on est reparti en exploration. Notre objectif c'était de retrouver le corps d'Asphinx, un des membres du cerf. Et il nous a pas fallu très longtemps avant de tomber nez à nez avec de nouveaux monstres marins. On y est finalement parvenu, on a pu continuer notre aventure. Pour continuer notre voyage et atterrir dans un biome de glace. On est alors tombé sur une tour de pillager et on a commencé à s'en occuper. Et c'est là que le drame est arrivé. J'ai sans faire exprès tué un des membres du cerf avec mon fruit du démon. Je l'avais pas vu, je vous jure, il était pas là, vous voyez. J'ai donc pris tout son stuff et je suis retourné à la base pour lui donner. Après avoir rangé tout le stuff et être nouveau prêt à partir à l'aventure, on s'en est allé. On a commencé par loot un super bateau, mais je suis malheureusement tombé dans l'eau en tentant de me battre comme des pirates. J'ai galéré pendant une journée, essayé de remonter et finalement j'ai réussi à m'en sortir. On a pu continuer notre aventure pour enfin arriver à une base d'île céleste. Lors de ce jour, on a donc commencé par monter à une île céleste. Ça nous a pris pas mal de temps et on est enfin arrivé tout en haut. J'ai alors voulu commercer avec des habitants, mais je n'avais pas de dirt. J'avais vraiment trop le seum, il me manquait vraiment beaucoup d'argent. Je suis donc redescendu en bas. En voulant redescendre, il y a eu un énorme glitch, ça m'a fait décaler de côté, je pensais que c'était un lac de serveur. J'ai réussi à me rattraper dans l'eau, j'ai failli m'écraser sur la banquise et par la suite, j'ai réussi à aller farmer un peu de dirt pour ensuite remonter sur l'île céleste et faire les échanges qu'il me fallait pour obtenir les dials qu'il me fallait. Et je suis finalement retourné à la base le jour 70 pour dormir. Après avoir tout rangé, je suis reparti le jour 71 à l'aventure. Je me suis bloqué à 2 reprises dans l'eau, et oui, c'était un peu chiant, bon, c'est pas grave, je suis ressorti pour ensuite repartir le jour 72. Et lors de ce jour 71, j'ai enfin pu trouver une île céleste, et oui, il ne manquait plus que un dial pour finir mon perfecto climatacto. J'en ai profité pour récolter pas mal de dirt en dessous de l'île. Une fois arrivé en haut, j'étais très déçu, il n'y avait aucun commerçant. C'est la première fois que je voyais ça, aucun commerçant, que des habitants. Je n'ai donc rien pu faire, je suis redescendu. J'ai donc continué pendant un bon bout de temps à me balader durant la nuit, espérant trouver une autre île céleste. Et je suis finalement tombé sur la bonne. C'était le jour 73 et je suis donc monté ce jour-ci en haut de l'île. Et j'ai finalement trouvé ce qu'il me fallait. J'étais vraiment trop content, j'avais enfin de quoi finir mon climatacto perfecto. Et j'ai pu célébrer ça en faisant un magnifique MLG, franchement incroyable.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai ensuite continué mon aventure pour trouver un magnifique château dans lequel j'ai looté, il y avait rien. Par contre, je me suis fait agresser par des zombies et plein d'autres mobs, j'ai failli mourir. J'ai ensuite exploré plein d'endroits et au final, je me suis battu avec des gens de la marine. Le jour 75, je loot de l'or sur une superbe structure et par la suite, j'ai trouvé un magnifique château avec une bannière très jolie. Je l'ai pris histoire de faire de la déco à la base. Par la suite, j'ai commencé à farm du bois étant donné que je voulais me rendre sur une île, je n'avais pas assez de blocs. Étant donné que je m'étais rendu compte qu'il me manquait en fait un seul dial. Et oui, je suis donc arrivé en haut, je leur ai vendu ma dirt, puis j'ai obtenu le dial qu'il me fallait et je suis ensuite redescendu. Une fois être retourné sur la terre ferme, j'ai pu continuer mon aventure en lootant une superbe maison. Par la suite, j'ai continué à explorer et j'ai commencé à farm toute la dirt qu'il y avait. Ouais, je voulais avoir plus de dial histoire d'être sûr d'avoir tout ce qu'il me fallait. Je suis donc monté sur l'île, mais il y avait absolument rien qui m'intéressait, il me vendait que des trucs éclatés. Je suis donc redescendu en tentant un MLG, sauf que cette fois il est pas passé. Je suis donc tombé dans l'eau, sauf que je n'avais rien pour remonter à la surface. J'ai donc décidé de retourner à la base avec la pierre de TP. Après avoir rangé tout mon inventaire, je suis allé chercher Halsey qui était bloqué à l'ancienne base. J'ai alors repris la tâche esthétique qui m'avait été donnée, c'est-à-dire de rendre un peu plus joli l'espace dans lequel on vivait. Mais avant ça, je devais ranger tout le stuff de Halsey à la bonne place. J'ai alors utilisé une pierre qu'on m'avait donnée pour me rendre dans une base de la marine, histoire de la loot, pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Au final, il n'y avait rien d'intéressant, j'ai donc pris 2-3 blocs histoire de pouvoir redécorer la base, et par la suite on a découvert une autre petite structure de la marine. On la loot et on a continué d'avancer. Et c'est dans cette île que j'ai trouvé un Milky Dial. Grâce à celui-ci, j'avais tout ce qu'il fallait pour me faire le Climatacto Perfecto. Et cette fois-ci, je vous assure, c'était vraiment le cas. J'ai donc fini par effectuer un superbe MG en descendant de l'île. Après avoir fini d'explorer, je suis rentré à la base et j'ai passé un jour entier à faire de la déco. Franchement, le résultat est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, je kiffe trop. Et bien sûr, j'ai fait le Climatact. Et oui, je l'avais enfin, le Perfecto Climatacto était entre mes mains. Je me suis alors rendu à notre toute première base car j'avais rendez-vous avec un de mes abonnés qui voulait me faire un cadeau. Et oui, il a été très généreux, il a voulu m'offrir plein de minerais. Mais bon, j'ai accepté, en échange, je l'ai accepté dans notre team, donc il a rejoint la base. On a alors dû tout transférer en un an, c'était vraiment très long. On a donc passé le jour 82 et le 83 à trier, faire des plans de la future salle et tout mettre en ordre. Si jamais 80 c'est comme 80. Après avoir récolté du red dye pour faire la déco, j'ai voulu aller dans le nether. Il me fallait des magma cream, j'en avais pas. Et ouais, j'avais juste pas envie de mourir avec tout mon stuff. Je me suis donc mis no stuff et je suis parti dans le nether. Une fois dans le nether, j'ai enfin trouvé des blazes. Je ne trouvais pas de magma cream et c'est après un petit bout de temps que j'en ai trouvé. J'ai réussi donc à récolter de quoi me faire des potions de fire résistance et je suis retourné à la base. J'ai voulu m'enchanter une petite pioche fortune, mais j'ai pas réussi. Le jour 86, je suis arrivé dans une forteresse. J'ai mis un point histoire de me repérer, histoire de pas la perdre. Je n'avais pas de pioche skill touch, je suis donc retourné en arrière à la base pour en prendre une. Arrivé, j'ai commencé à prendre de la glowstone ainsi que du quartz. Du quartz, encore du quartz jusqu'au jour 87. Et là, je suis retourné à la base, étant donné que ma pioche était cassée. Jour 88, j'ai décidé de modifier le portail pour le rendre plus joli, ainsi que tout le système de transport d'items en 3 jours. Et oui, j'ai appris par la suite qu'on pouvait faire des pipes à la place des entonnoirs. Le jour 82, je suis allé aider un de mes alliés qui était en problème. Il y avait beaucoup trop de mods. Par la suite, on a dormi et on s'est redirigé vers la mer. On s'est retrouvé face à des fighting fish, on a failli mourir et par la suite, on a trouvé une magnifique bannière. Elle était très jolie. Le jour 93 et 94, on a loot une base de bandits. Elle était vraiment trop stylée et mon allié m'a montré le Yami Yaminomi. J'ai failli crever à cause de lui. Lors du jour 95, je suis monté sur une île céleste. J'ai loot énormément d'iron qui était caché sous les bâtiments. Et j'ai failli mourir. Le jour 96, je suis rentré à la base et oui, on arrivait à la fin de l'aventure. Vous allez me dire, ouais, mais il y a d'autres trucs que t'aurais pu faire. Et ouais, en fait, je me suis fail, j'ai oublié de payer le serveur. Donc j'ai tout perdu. Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est que je refasse un épisode en hardcore avec Rayton ou avec quelqu'un d'autre et on va le faire cette fois en entier. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud. J'espère quand même que vous avez kiffé cette vidéo. Dans tous les cas, n'oubliez pas de participer au concours dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, c'était Shimok.